Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Verseaux, alors du 15 mai au 15 juin 2023. On regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent pour ces 30 jours. Vous avez la papesse à l'envers, la maison Dieu également à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant, puis également à votre signe lunaire. Vous faites un mix des trois, ça vous permet d'avoir une synthétisation un petit peu. Alors, on a la papesse à l'envers, la maison Dieu à l'envers et le diable. Avec la papesse à l'envers, il est question d'arrêter de ruminer. Là, on vous dit que vous pensez trop, donc il faut sortir du mental et puis agir. Avec la maison Dieu à l'envers, eh bien, il n'y a pas de gros changements qui arrivent là sur ces 30 jours. Rien qui vous tombe dessus, rien qui vous fasse tomber à la renverse finalement. Donc c'est une lame qui est plutôt bénéfique par rapport à tous vos projets domestiques, tout ce qui est en rapport avec la maison. Et puis avec le diable, eh bien écoutez, on vous parle d'une belle période là, parce que le diable, c'est sex and rock and roll finalement. Ce diable, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est être épicurien, c'est également avoir de l'énergie et puis être magnétique pour l'autre sexe. Cela représente aussi une rentrée d'argent ou des gains donc par rapport au matériel. Donc a priori une belle période avec ce diable. Et derrière avec la justice, eh bien on vous dit de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec sérénité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Cette justice, donc pour certains peut-être qu'il y a une décision de justice que vous attendez, a priori elle vous sera favorable, et puis pour d'autres c'est vous faire justice à vous-même ou peut-être être plus juste par rapport aux autres. Dans tous les cas, il s'agit de vous remettre au centre là de votre vie, de vous aligner. Avec l'empereur, vous n'avez peut-être pas les rênes sur ces 30 jours. Peut-être que vous ne pouvez pas décider, que vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas les passer dans la matière. C'est possible. Donc là, il faut attendre. En fait, il faut faire preuve de patience pour pouvoir ensuite couper. Avec ce 13, on vous dit qu'il y a un nettoyage qui va être fait. Là, le grand ménage de printemps, finalement. Vous coupez avec une situation ou avec un lien, tout simplement, qui est toxique, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez, qui vous tire vers le bas. Là, vous voyez, la mort est représentée, le dos, la colonne vertébrale est représentée avec des épis de blé. Donc en fait, c'est une régénération. Et avec l'ermite, eh bien, il est peut-être question d'une vierge. Dans tous les cas, il s'agit de faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est écrit avec un H, ça vient de Eremos, le grec, qui signifie le désert. Donc c'est se mettre en retrait, prendre un peu de recul pour regarder à l'intérieur de soi, savoir ce que vous voulez vraiment. Ce H peut aussi venir d'Hermès. Hermès est le messager des dieux. Donc vous voyez que l'ermite, là, montre le chemin aux personnes qui sont derrière lui. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez devenir un espèce de gourou, dans le bon sens du terme bien sûr, montrer le chemin à d'autres, éclairer les autres, peut-être devenir un passeur, devenir un formateur, si c'est par rapport au travail. Ensuite, avec le monde, eh bien vous atteignez votre objectif, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. Le monde représente aussi l'ailleurs. Alors c'est le thème de l'ailleurs, donc on peut vous parler de déplacement, de déménagement, de voyage à l'étranger, peut-être d'un projet par rapport à l'étranger, d'une langue étrangère ou encore d'une personne étrangère. Alors avec le Normand contemporain, écoutez, l'énergie centrale c'est le soleil. Donc c'est pas rien quand même. Ce soleil, c'est y voir clair. Alors pour certains, vous étiez plongé dans le doute. Il y a du brouillard en fait, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc là, on vous dit de donner un coup de balai, une fois de plus. Et puis vous voyez avec la faux là, bon, c'est plutôt une serpe, il faut couper. On vous dit une fois de plus de couper. Alors par rapport à un lien, par rapport à une situation, voilà. Là, il est question de couper, de faire un grand nettoyage pour retrouver le soleil. Donc, vous avez porté là quelque chose qui a été lourd, comme une croix. Toutefois, on vous dit d'avoir la foi. Vous allez réussir à vous enraciner, à gagner en force, en fait, à pouvoir vous ancrer. Donc là, il y a peut-être
du souci, il y a peut-être eu de la manipulation, peut-être voilà, des petits tracas en fait avec cette souris par rapport à une personne du passé qui est revenue dans votre vie, à une nouvelle personne qui vient d'y entrer, ou encore à un message que vous avez reçu. Hein. Donc c'est soit ce messager qui vous amène des tracas, du souci, soit sinon, justement, vous vous faisiez du souci et le fait que cette personne, cette lettre, ce courrier arrive, eh bien, vous retrouvez le soleil. On vous parle d'échange, de communication, d'épanouissement avec des personnes proches. Alors, ça peut être par rapport, bien sûr, à votre maison, votre lieu d'habitation, et donc le soleil revient. Ça peut être des discussions avec des personnes qui sont proches, donc les gens avec qui vous habitez, le noyau nucléique, ou encore votre famille. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à couper, vous allez trouver les solutions avec cette clé. On vous dit également qu'il faut peut-être écrire ou que vous recevez un courrier et que vous avez quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et là, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau cycle. Forcément, une fois qu'on a donné le coup de balai et qu'on a coupé, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et a priori, soit vous recevez un document officiel pour certains d'entre vous, soit sinon, là, c'est un nouvel amour ou une nouvelle idylle. Le soleil peut représenter la rencontre. Là, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc, a priori, 30 jolis jours. Effectivement, de toute façon, vous terminez sur le monde, sur le 21. Donc, c'est pas rien. Si ce jeu vous intéresse, que vous voulez l'acquérir, regardez dans le descriptif. Il y a un lien pour avoir 10% de réduction. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. C'est pas rien, vous avez le 10 de coupe. Vous avez de nouveau la tour, cette fois-ci à l'endroit. On a 2 arcanes majeurs, là, le pape et puis l'ermite, de nouveau. Alors, l'énergie centrale, c'est le cavalier d'épée. Alors, ça tombe très bien parce qu'avec le 8 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a peut-être là des croyances qui sont limitantes. Vous êtes plongé dans le mental, vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, ça tourne en boucle. Voilà, vos pensées tournent en boucle. Donc, il faut vous rendre compte que c'est vous qui alimentez ces pensées. Ça fait résonance avec la papesse qui est à l'envers. La papesse à l'envers, on vous dit qu'il y a beaucoup de pensées, que vous êtes trop dans le mental et qu'en fait, il faut agir. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec le cavalier d'épée, il va y avoir de la communication, a priori. Dans tous les cas, ce cavalier amène la solution à un dilemme mental. Donc, c'est de bon augure. C'est pour ça que l'énergie change, qu'il y a un changement qui s'opère là sur ces 30 jours. Et donc, on vous dit de croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, puisqu'on est vraiment, avec les deniers, dans le matériel. Ce vers quoi vous allez? Eh bien, la tour. Donc, il y a quand même un bouleversement. Alors, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au domestique, par rapport à la maison, le lieu d'habitation. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est déconstruit, là, avec cette tour, quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, pour le meilleur, dans tous les cas, puisque lorsqu'on voit les lames que vous avez là sur le côté, pas de souci à vous faire. Mais, effectivement, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et puis à vous adapter. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau départ par rapport au travail, ça peut être un déménagement, c'est quelque chose d'important en fait, qui va vous obliger à reconstruire sur des bases plus solides. Et pour reconstruire, eh bien une fois de plus, vous avez l'ermite. Donc soit il faut faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, soit sinon il y a un changement par rapport au travail ou par rapport à votre statut vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de la société, vous montrez le chemin, vous devenez un passeur. Dans la vie professionnelle, dans tous les cas, vous avez le hiérophante, le pape. Donc, on vous dit là d'y croire, d'avoir la foi. Vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, vous avez le cavalier de coupe. Alors, si c'est sentimental, ce cavalier de coupe représente l'amour sincère. Ça peut être une personne du passé qui vient demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, c'est possible. Si c'est par rapport au travail, ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer, qui sait faire passer les messages. Donc c'est le bon moment en fait pour discuter, pour parler de vos émotions, de vos ressentis. Excusez-moi. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, regardez-moi ça, vous avez le 10 de coupe. Donc là, eh bien, c'est la petite maison dans la prairie. On vous parle de paix, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'équilibre. Voilà. Donc, c'est pas rien, de très jolies lames. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot.
Sur le 8 d'épée, qui est être dans la prison du mental, être un peu enfermé là dans vos pensées, dans vos ruminations, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, il y a peut-être un projet que vous êtes en train de préparer en fait. C'est une période de gestation, cette impératrice. Pour certains, peut-être, ou certaines, que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant, ou là, il y a une grossesse qui est annoncée. Cette impératrice représente le printemps, et c'est également parler. C'est le chakra de la gorge, Vishuddha, qui est représenté par la Merkaba, la turquoise. Et donc, avec cette impératrice, on vous dit de prendre votre place par la parole, de réussir à vous positionner, à montrer que vous êtes là. Avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Le 8 de denier, c'est la lame du labeur, c'est vraiment travailler. Donc, vous remontez les manches, vous bossez et du coup, vous récoltez. On ne vous aide pas, l'univers ne vous aide pas, mais par contre, si vous travaillez, vous récoltez. Pour d'autres, cette lame signifie qu'il faut peut-être prendre un risque, avancer au niveau des idées et puis travailler dur. Sur le cavalier d'épée, qui est donc la fin d'un dilemme mental, écoutez, tant mieux, puisqu'a priori, vous vous ennuyez. Alors, je ne sais pas si c'est dans le travail, dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, mais avec ce 4 de couple, là, vous voyez, cette femme, elle s'ennuie. Donc, ça pétille pas dans sa vie. Donc, de l'apathie. Et des doutes. Pour certains, vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, à y arriver. Donc là, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental qui arrive avec de la communication. Sur l'as de denier, qui signifie qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, vous avez de nouveau le cavalier de coupe. Donc ça peut être par rapport effectivement à l'amour, puisque ce cavalier c'est le même qu'ici, d'accord? Donc là, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui devez demander pardon. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, c'est l'amour sincère qui est là autour de vous. Si c'est par rapport au travail, une fois de plus, ou à l'émotionnel, on vous dit de communiquer. De parler, c'est le bon moment, de parler de vos ressentis, de vos émotions. Et avec le chariot, pour certains, là, il est question d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est du mouvement. Là, le chariot se met en branle, donc il y a le changement qui arrive. C'est un succès aussi par rapport au travail, ce chariot en général. Et puis, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc, pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs, il faut poser votre intention à l'univers, faire un sankalpa en fait. Donc, le sankalpa, c'est une phrase qui est positive, où en fait, vous demandez ce que vous voulez vraiment. Alors, ce vers quoi vous allez, cette fameuse tour, de quoi est-il question ? D'un roi d'épée. Alors, on peut vous parler d'un signe d'air, comme vous. Donc, un autre Verseau, c'est possible, un Gémeaux ou encore une Balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. On a vu que vous étiez dans le mental avec la papesse. Donc là, et puis, bien sûr, avec le 8 d'épée. Donc là, il est question de reprendre les rênes. Reprendre le pouvoir, reprendre finalement vos décisions avec impartialité. Donc là, non seulement vous commandez, vous dites quoi faire, à qui, quand, comment, mais en plus, ce roi, il arrête de ruminer puisque c'est lui qui gère les pensées, qui gère les ruminations. Donc il prend sa décision, il coupe, il tranche, et puis il passe à autre chose, voilà, sans rumination. Avec le 7 de bâton, on vous dit que vous êtes capable de trouver la paix à l'intérieur de vous. Donc si ça ne va pas, vous pouvez revenir à l'intérieur de vous, mettre en place des pratiques, réussir à vous aligner. Et puis ça, c'est faire preuve de persévérance. Donc vous avez pris une décision, persévérez. Là, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive avec la roue de fortune. Sur l'ermite, qui peut être l'introspection ou encore montrer le chemin à d'autres, eh bien, vous avez un as de coupe. Donc là, c'est toujours une opportunité, un nouveau départ. La coupe représente le sentimental et l'émotionnel. Cette femme donne son cœur entre ses mains. Donc là, on peut nous parler d'une nouvelle relation d'amour ou du feu qui reprend dans votre couple. C'est possible aussi, bien sûr. Là, dans tous les cas, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, vous vibrez. Voilà, donc soit c'est par rapport à une relation d'amour ou une relation d'amitié, mais qui vous épanouit, soit sinon c'est par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous tient vraiment à cœur. Et avec l'empereur, eh bien, vous allez réussir à reprendre votre pouvoir. Alors, on vous parle peut-être là d'un bélier. Cet empereur, il reprend les rênes. Voilà, on l'avait à l'envers tout à l'heure, maintenant on l'a à l'endroit. Donc, il reprend les rênes, il fait un 4 avec ses pieds. Et puis, l'empereur, c'est le 4.
contrairement à l'impératrice qui est le 3. Donc le 3 représente l'air, le 4 représente la terre. Donc là, il est question de vous ancrer, de reprendre les rênes, de prendre une décision, de passer à l'action finalement. Vous reprenez votre pouvoir et donc le feu revient. Donc une fois de plus avec ce cavalier de feu là, on vous dit de persévérer dans la voie que vous avez choisie, dans votre décision, dans ce que vous avez décidé de faire. Mais en plus il y a la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Alors par rapport au travail, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce hiérophante, le pape Donc vous pouvez faire le lien par rapport aux autres, puisque le pape c'est le pontife, il fait le lien entre les hommes, aussi entre le ciel et la terre. Ce pape c'est également la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi dans ses rapports avec les autres. Vous avez peut-être l'impression que vous stagnez avec le cavalier de denier, que les choses n'avancent pas, mais on vous dit que vous avancez. En fait, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous allez vers l'abondance et la prospérité, et avec le diable, eh bien écoutez, peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, mais là, a priori, il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, un gain par rapport au travail, le fait de monter en puissance. Et puis, regardez, avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé par le chariot, là. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous aider pour le travail. Donc là, il faut réseauter. C'est ce qu'on vous dit. Avoir la foi, vous avez la bénédiction, vous avancez. À petits pas, certes, mais vous avancez. Et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez également les messages de l'univers. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, le cavalier de coupe. Donc de la communication et puis de l'amour sincère là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle peut-être d'un signe de terre, donc ça peut être un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille. Ce personnage, il est ancré, mais en fait, il passe à l'action. Tranquillement, sans se précipiter, mais il avance. Alors, tant mieux, puisque là, a priori, pour l'instant, vous étiez un petit peu suspendu. Ça n'était pas de votre fait. Donc, soit vous attendiez que cette personne bouge, là, soit sinon, maintenant, voilà, cette période est terminée, c'est à vous de bouger et de parler, de demander pardon, ou de recevoir le pardon. C'est peut-être ce qui va faire bouger là le pendu. Le pendu, c'est lorsqu'on est suspendu, qu'on ne peut pas agir finalement, qu'il faut attendre que la situation se décante. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre regard finalement sur la situation pour essayer d'en sortir le mieux possible. Et derrière, on vous dit de vous faire justice. Voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a un divorce, il y a quelque chose, vous attendez une décision de justice, de nouveau. Peut-être qu'il est question de la balance. Mais dans tous les cas, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face et une fois de plus être capable de couper, de trancher avec impartialité, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie, peut-être d'être plus juste avec les autres aussi, c'est possible. Dans la vie intérieure et spirituelle, donc on a la paix, l'harmonie, la petite maison dans la prairie, le bonheur. Alors on vous dit de croire de nouveau à un nouveau projet, c'est la même lame qu'ici, quelque chose de concret, puisqu'on est sur des deniers, on n'est pas dans le mental. Et pour ce faire, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine, elle est assertive, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc elle regarde tous les petits détails et puis elle coupe, elle tranche. En fait, elle fait preuve vraiment d'impartialité, en se basant sur des faits, et puis attention, elle se défend, puisqu'elle a l'épée. Après, attention à ne pas être acerbe, à ne pas blesser avec la parole. Là, on vous dit de faire preuve de créativité, mais dans tous les cas, il faut vous aligner. Une fois de plus, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis faire preuve de force. Réussir à bien vous positionner, à bien vous ancrer, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc il faut montrer que vous êtes là. Les conseils que l'on vous donne. La période compliquée se termine. Vous voyez, avec ce 9 d'épée, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de rumination. Cette femme, elle avait toutes ses épées au-dessus, là, un peu comme l'épée de Damoclès, sur la tête. Donc là, cette période se termine, la souffrance se termine. Et regardez, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix. Alors, il va falloir choisir entre deux projets, entre deux travails, entre deux maisons, entre deux personnes. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, les opportunités sont là et il y en a plusieurs. Donc, on vous dit de prendre du repos, de vous replier un petit peu sur vous, dans le sens où il faut vous reposer, retrouver la quiétude mentale, peut-être donner un petit peu des vacances à votre cœur et à votre corps. Pour certains, là, vous avez peut-être trop travaillé aussi, où il y a une situation qui vous a vraiment
usé, qui est allé chercher dans vos ressources. Donc prenez du repos, profitez-en pour faire tomber votre masque, hein, regardez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc faites preuve d'introspection, de sincérité, d'authenticité avec vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre travail, par rapport à la relation amoureuse dans laquelle vous êtes, par rapport à vos relations d'amitié, votre situation? Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Faites tomber votre masque et puis ensuite parlez franchement. Dites les choses. Et dans ce cas-là, vous allez vers le succès, la réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier, il y a les applaudissements, hein, donc on ne vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Cette femme-là, elle est autonome par rapport au matériel, hein, avec un œuf de denier, ne vous faites pas de soucis. Et puis, par ailleurs, elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc elle reprend son pouvoir. Hein. C'est ça aussi, d'accord, cette lame. Et puis, on vous redit... Hein, on vous redit que là, il y a une régénération. Donc, c'est un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Peut-être qu'il faut couper, trancher. Dans tous les cas, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Et effectivement, derrière, on a un 6 de coupe. Donc, ce 6 de coupe, c'est la relation d'amour, hein, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, où vous êtes épanoui, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie aussi. Hein. Et puis, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc, de jolies lames, là, pour vous, hein, de bon augure. De toute façon, lorsqu'on a le soleil dans le premier jeu, c'est quand même pas rien. Il y a eu des ruminations, là, de la douleur, hein, mais les opportunités arrivent, hein, ça se présente à vous. Donc, ayez la foi, voilà, c'est ce qu'on vous dit, là. Hein. Il faut y croire. Alors là, pour certains, vous êtes dans une triangulaire, hein, dans un triangle amoureux, ou sinon il y a une énergie tierce qui empêche la relation là d'avancer sur des bases solides. Alors, on vous répond non, hein, on vous dit qu'il y a un stop qui est mis, c'est peut-être une relation karmique en fait, hein, un lien karmique avec quelqu'un du passé. Là, écoutez votre intuition, replongez-vous dans la lune, hein, par rapport, eh bien, là on a l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, par rapport à un personnage. Quoi qu'il en soit, là, l'énergie centrale, hein, avec la métiste love, c'est vraiment l'été. On vous dit qu'il va y avoir une belle période sur cet été, alors peut-être avec un cancer, peut-être avec un lion, peut-être avec une vierge, mais en tout cas une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle aussi de projets de vie commune, la grossesse, la naissance reviennent là, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit que vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison, et vous avez de nouveau le soleil. Donc, succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, le soleil revient. On vous dit effectivement, hein, que c'est une période de chance qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors il y a peut-être des masques qui sont portés, il y a peut-être de la tromperie, peut-être une relation qui est cachée ou des pensées, hein, qui sont cachées, alors qui portent le masque, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, il y a eu des épreuves. On vous dit que la foi soulève des montagnes et qu'il faut essayer de lâcher prise. Hein. Peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Là, vous avez tout de même l'anneau. Donc, on vous parle d'une relation d'amour, hein, qui est officialisée, c'est-à-dire que peut-être les sentiments sont échangés. Hein. Ça peut être un pacte, ça peut être une union, ça peut être le fait de se mettre en couple, un contrat, un mariage, hein, dans l'air, voilà. Donc, même si il y a une triangulaire, hein, quelque part, on vous dit que vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, vous avez le soleil, et puis une belle période là sur cet été. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous dit que vous êtes peut-être, hein, dans l'illusion, là, l'illusion de l'amour depuis eh bien quelque temps, puisqu'on a la durée, hein, qui est ici. Alors, soit vous vous êtes un peu oublié, hein, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Là, on vous dit de faire preuve de bonté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Voilà. On vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive, qu'il y a beaucoup de tendresse, que vous retrouvez la légèreté. Donc c'est profond mais c'est léger, c'est la joie de vivre, hein, vous sortez du mental finalement. On vous donne la bénédiction, une fois de plus, vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller, et vous avez l'arbre. Donc avec l'arbre, vous trouvez le bien-être, vous grandissez, hein, vous redevenez droit finalement, vous retrouvez la force et la puissance, et puis là on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir qui arrive. Alors ça tombe bien parce que votre cœur a été mis en pièces, hein, ou sinon vous étiez dans une relation d'intérêt, d'une façon
ou d'une autre. Mais là, on vous parle de promesses qui sont échangées. De nouveau, vous avez la balance, l'équilibre, hein, donc qui représente la justice, le fait de trouver l'harmonie, l'équilibre. Et puis, on vous dit surtout qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, de l'énergie qui revient, hein, l'envie. Donc, ça, c'est bien. Et puis, on vous parle aussi d'un engagement. Hein. Donc, de jolies cartes pour vous, là. Alors, vous avez de très jolies cartes là avec la sentinelle. Une fois de plus, l'énergie centrale, c'est quoi, hein? C'est le balai. On vous dit de faire le ménage. On vous parle de nettoyage. Hein? Il faut faire table rase avec le passé. On vous dit aussi qu'il va falloir sélectionner là, faire du tri. Hein? Peut-être une rupture, peut-être un sacrifice. Dans tous les cas, il faut prendre une décision parce que pour l'instant, ça stagne. Il y a un blocage, il y a un obstacle, ça n'avance pas, il y a des difficultés. Tout ça se termine. On vous dit de faire preuve d'introspection, hein, de regarder à l'intérieur de vous. Bon, vous avez eu l'ermite tout le long, hein, mais là, vous trouvez les solutions. Vous voyez, vous allez réussir à résoudre le problème. L'issue arrive. Donc, sur cet été, a priori, là, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, de nouveau, hein, on vous parle, regardez, d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Donc, c'est la rencontre. Hein, pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Vous avez de nouveau la permission, hein, on vous dit d'y aller. Et puis, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, donc c'est le ciel est bleu. Hein. Il y a le cœur, là, dans les nuages, donc l'amélioration. Et puis, on vous parle de couple, d'un engagement. Hein, d'une relation d'amour qui est stable. Donc de très très belles cartes pour vous là avec la sentinelle. Alors prenons les runes, je prends une poignée, on jette, on prend celle qui se retourne. Donc on a Berkana qui est à l'envers, on va garder Connasse qui est également inversé, hein. Et puis aussi sur la tranche, là on a Manaz, donc on va garder Manaz à l'endroit. Hein. Alors, Berkana à l'endroit, hein, c'est la naissance, les nouveaux départs, c'est aussi la famille, la croissance, la régénération, c'est le boulot. En fait, ça représente le boulot, c'est la déesse du boulot. Lorsque Berkana est inversée, cela montre qu'il y a peut-être des contraintes ou des défis, hein, dans la croissance. Donc, c'est une indication que quelque chose entrave votre progrès et votre croissance. Ensuite, vous avez Konaz. Ou Kienaz, ou Kien, ou Conan, ça dépend, hein, il y a plusieurs noms. Là, la traduction, c'est finalement le feu, la chaleur, l'illumination, hein, c'est le fait d'être inspiré et d'être créatif. Alors, étant donné que c'est inversé, hein, peut-être que vous vous sentez plutôt là dans le noir spirituellement, hein, plutôt abandonné. Donc un sentiment d'isolement peut-être par rapport à la compréhension de votre moi supérieur. Hein. Ça peut également signifier que vous vous concentrez sur les choses de la vie qui n'ont pas vraiment d'importance et que vous ignorez celles qui en ont. Et puis derrière, avec Manaz, qui cette fois-ci est à l'endroit, on vous parle d'humanité, hein, c'est le moi, c'est le soutien, c'est l'assistance, c'est l'intelligence, c'est la famille, c'est la tribu, c'est le clan aussi. Hein. Donc ça représente la place que vous occupez dans le monde. Ça peut être utilisé comme une rune de protection. Ça représente aussi l'homme, hein, les caractéristiques, l'humanité de l'homme. Donc ça peut donner un coup de pouce sur le chemin et vous permettre de vous orienter. C'est associé à l'intelligence et à la capacité en fait de vous adapter à toutes les circonstances. On vous propose là d'avoir l'espoir, hein, c'est un encouragement dans les moments difficiles. Ça attire aussi l'abondance dans votre vie. Hein. Donc même s'il y a des passages qui sont compliqués, en fait là vous en sortez apparemment. De toute façon on voit avec le monde, hein, que vous allez vers la réussite, hein, et vous allez atteindre vos objectifs. Alors on termine cette guidance, avec un message voilà, qui se retourne tout seul. Donc de la voix des artisans de lumière, et vous avez justement le temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Alors, vous êtes appelé à être un étudiant dévoué et à régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de méditation, du scrapbooking ou du chant. Développez une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Mais vous ne pouvez pas les entendre à moins de prendre du temps chaque jour pour écouter. Votre âme aspire à nouer une relation profonde avec vous et donc plus vous lui en consacrerez, plus clairement elle vous guidera. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'âme. La Terre est une grande aire de jeu pour apprendre et vous êtes appelé à aller plus loin pour faire évoluer votre âme et augmenter votre capacité de dévouement en vous positionnant comme un étudiant face à un professeur spirituel.
Si vous avez déjà été un étudiant assidu, alors vous êtes déjà récompensé pour votre dévouement. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous et que le temps que vous passez à être dans le dévouement est inestimable. Si vous vous interrogez sur votre carrière ou votre parcours de vie, vos guides veulent que vous vous tourniez vers le dévouement en énonçant cette prière. S'il vous plaît, utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme, que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs. C'est une jolie lame, hein, ça. Très belle carte. Donc là, on vous demande de vous engager à une pratique quotidienne du dévouement. Si on reprend les arcanes majeurs, avec la papesse, vous êtes beaucoup dans le mental et en fait on vous dit qu'il faut arrêter, il faut essayer de passer les choses dans la matière, d'agir. Alors, pas de souci à vous faire, là les grands changements ne seront pas négatifs en fait avec cette tour à l'envers. Et puis par ailleurs, les projets par rapport à la maison, les projets domestiques sont favorisés. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent un peu, peut-être des addictions, peut-être des obsessions, mais a priori sur ces 30 jours, vous croquez la pomme, vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie. Et puis, il y a peut-être des gains là qui arrivent pour vous. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de justice, donc d'être juste envers les autres, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous-même. Il faut regarder la situation en face. Alors peut-être que vous n'avez pas les rênes pour agir tout de suite, mais il faudrait quand même couper, faire un nettoyage, réussir à vous régénérer, puisque là, on vous parle d'un nouveau départ. Alors pour ce faire, peut-être qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection. Peut-être aussi qu'il est temps de changer, de montrer la lumière aux autres, de montrer le chemin, de devenir un passeur, peut-être de passer votre savoir, votre savoir-faire. Si vous faites cela, dans tous les cas, regardez, vous allez vers le monde. À la fin des 30 jours, là, vous atteignez vos objectifs. Cette femme dans la mandorle, elle gère les 4 éléments. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite. C'est le 21, c'est effectivement une boucle qui est bouclée. La fin de quelque chose, on l'a vu, c'est la fin d'un cycle, mais ça se termine bien. C'est ça l'histoire avec le monde. Et puis ce monde, on peut aussi vous parler de l'ailleurs. Donc un déménagement, des déplacements, un voyage, peut-être une personne étrangère, peut-être un projet par rapport à l'étranger. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, les Verseaux, là, pour ces 30 jours. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.